Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien Capricorne pour le mois de mars 2024. Solaire, lunaire, ascendant Capricorne, Vénus en Capricorne pour le sentimental. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez vos lectures. Si ça résonne, c'est ok. Si ça résonne pas, c'est pas pour vous, c'est aussi simple que cela. Voilà. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Le nom des tarots. Alors pour les Capricornes, s'il vous plaît, mars 2024. Merci pour vos abonnements et vos likes pour la chaîne. Vous savez que c'est important pour moi. Grand merci. Alors, Capricorne, voilà, c'est parti. Capricorne, en dos de jeu. En dos de jeu, on a le 4 de coupe. 4 de coupe, il y a une notion d'être déçu par la vie, d'être dans une sorte de lassitude, de fâcherie. On veut quelque chose et puis on l'a pas eu et du coup on n'est pas bien. Là, les 3 coupes qu'on a eues ici, elles nous ont pas donné ce qu'on voulait. On voulait une autre coupe, on l'a pas eu. Là, elle vient, cette autre coupe, c'est important de le concevoir. Mais il y a comme une sorte de fâcherie, je vois toujours quelqu'un de fâché avec le 4 de coupe. On ne veut pas la prendre, cette coupe qu'on nous donne, ou on la voit pas. Là, sur cette carte, au moins on la voit, donc on va peut-être la prendre. Allez, on va voir ce qui vient avec votre jeu. Ok. Waouh, il y a beaucoup de choses là, mes amis. Ça, c'est bien. Alors, des deniers ici et des deniers. Ok, il y a 3 deniers dans votre défi. Être dans la matière, être dans le concret. Bougez vraiment. Bougez vraiment, oui, je peux le dire comme ça. Ici, on a une majeure qui est au centre. C'est le pendu, on va en parler tout de suite. Dans la vie intime, on a un as d'épée qui est fort bienvenu ici. Parce que dans votre tirage ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de... Et il faut une fin, il faut la fin d'un passage de vie. Il y a quelque chose qu'on doit dépasser, il y a quelque chose peut-être d'un peu lourd, on va vraiment le dire. Et il faut vraiment dépasser ça. Là, cet as va beaucoup vous aider. Va beaucoup vous aider. On est vraiment dans la couleur dont je vous ai parlé tout de suite là. On est dans une sorte déjà de non-mouvement. Et puis de, de tristesse, de bouderie par rapport à la vie. Il y a une sorte de désillusion, de désenchantement. Mais ici, on voit bien qu'il y a des raisons pour que l'on soit là-dedans. Et on voit bien aussi qu'on va avancer par rapport à ça. Et que sur ce mois de mars, on va laisser ça derrière soi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le début mars sera dans ces énergies-là, avec des notions de blocage, le pendu au centre, mais on va aller plus loin. Ok, donc au centre, on a le pendu. Le pendu, c'est toujours que la situation, elle est un peu, beaucoup peut-être, figée. J'ai essayé des choses, ça fonctionne pas. Je reste là, je voudrais autre chose, mais je suis bloqué, je ne comprends pas ce qui se passe. Le conseil du pendu, c'est toujours de se mettre dans une autre position, dans une autre situation, pour avoir plus de recul, pour avoir plus de perspective. Alors sur ma vie, sur qui je suis peut-être, hein, il y a un grand questionnement là-dessus qui est possible, mais surtout aussi euh, comment j'agis, qu'est-ce que je fais pour... euh, qu'est-ce que je fais dans ma vie, puis là, je n'arrive pas à faire la phrase. Euh, Là, il y a une situation qui ne me plaît pas. Donc, avec le pendu, la solution par rapport à ça, c'est de comprendre. C'est de comprendre comment c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé. C'est là. Donc, il faut bien gérer le truc, on va dire ça comme ça. Et donc, il va falloir le dépasser. Donc, connaître les tenants et les aboutissants. On a ça dans la carte qui aide. La carte qui aide, c'est du 10 d'épée. 10 d'épée ici, c'est très très bien parce que c'est la carte qui vient vous accompagner. Donc on a bien 10 épées dans le dos,
Voilà, c'est un peu lourd, c'est douloureux, etc. C'est du temps aussi, 10 épées dans le dos, parce qu'elles sont pas venues comme ça d'un seul coup en quelques jours. Quoique il peut y avoir quand même quelque chose de brutal, parce que quand je vois ce qu'il y a dessous, c'est possible. 10 épées dans le dos, c'est beaucoup trop. Donc on est sur du 10, on est sur un as qui se cache derrière ce 10. Donc il y a un nouveau cycle qui recommence. En numérologie, les cycles, c'est de 1 à 9. Donc là, du 10, c'est déjà du 1. Donc il y a un as d'épée derrière, et l'as d'épée, vous l'avez dans votre vie intérieure. Donc dans la vie intérieure, on est déjà prêt à passer à autre chose très clairement. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. 10 d'épée, cette carte qu'on n'aime pas tellement, qu'on n'aime pas trop en tout cas. Ici, c'est la carte qui vous aide. Donc on est vraiment sur la fin. On est sur une prise de conscience justement. Le pendu à côté, le 10 d'épée, on est sur la compréhension des choses. Et puis, on va prendre aussi, comment je peux vous dire ça, euh, on va se remettre vraiment en perspective, voir qu'est-ce qui s'est passé, reprendre ses responsabilités par rapport à la situation. Et si on reprend sa responsabilité par rapport à la situation, on reprend son pouvoir, et donc on peut à nouveau passer à autre chose. Parfait. Ce qui freine, c'est que là, on a des envies, des idées, j'allais dire plutôt des envies quand même, à des forces qui sont contraires, qui s'opposent. Là, j'ai peut-être envie de passer à autre chose, et puis en même temps, j'ai pas envie de passer à autre chose, des choses de cet ordre-là. Là, je voudrais bien que la situation elle s'arrange, la situation, et puis on va en parler tout de suite, c'est dans sentimental à mon avis, ou dans le relationnel en tout cas. La situation, elle peut pas s'arranger, ça a besoin d'être fini. Donc là, il va falloir apaiser ce 5 de bâton en soi pour retrouver plus de force et pour pas que justement les énergies en vous se battent en duel ou même en 5 si vous voulez, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, retrouver un focus sur les énergies pour aller plus loin. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, toutes les relations, alors pas forcément sentimentales, mais peut-être quand même, on a ce fameux 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, hein, si vous le connaissez, hein, c'est 3 épées dans le cœur, c'est une carte de souffrance, c'est une carte de rupture, c'est une carte difficile. 10 d'épée, 3 d'épée, le 10 d'épée vient du 3 d'épée ici très clairement. Le 3 d'épée, il s'est passé quelque chose sur une relation, et puis ben, ça a été très douloureux parce qu'il vous reste 3 épées dans le cœur. 3 épées de la trahison peut-être, une rupture qui est pas terminée, peut-être une rupture sur ce mois de mars, hein, c'est pas ok, mais enfin c'est pas ok. Si c'est ok parce que c'est là, mais justement il va falloir aller plus loin. Il y a quelque chose à comprendre avec ce 3 d'épée. Il faut vraiment le regarder, même si c'est des choses qu'on n'a pas vraiment envie de regarder davantage que ça, mais le regarder pour passer à autre chose, pour que ce soit définitivement fini, et pour qu'on ne le porte plus, et qu'on puisse vivre autre chose. À côté du 9 de bâton. 9 de bâton, c'est une carte je me protège. Je me protège, alors dans la vie de la matière, pardon, hein, vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, les activités, les finances, tout ce qui fait le quotidien tout simplement. 9 de bâton, c'est je me protège, je sens qu'il y a une menace dans l'air, je sais qu'il y a une menace dans l'air, il y a quelque chose dans l'air en tout cas qui ne me plaît pas, et évidemment on a le 3 d'épée et le 10 d'épée, donc oui, et j'essaie de me protéger comme je peux de ça. Souvent, je dis que le 9 de bâton, c'est pas une bonne idée de se protéger comme ça. Ici, c'est une bonne idée, au contraire. Parce que là, je garde mes forces. Et il y a beaucoup de fatigue quand il y a le 9 de bâton. Donc, j'essaye de garder mes forces pour, dans ce domaine-là, continuer, continuer le juste rythme. Je vais faire une autre phrase, c'est une phrase bizarre. Mais maintenir mes positions ici. Parce que là, j'ai trop de forces qui partent. Et puis là aussi, donc plutôt dans l'intériorité à mon avis. Donc là, dans le concret, bah, j'essaie de sauver les meubles et ma foi, c'est
peut-être ce qu'il faut pour l'instant. Après, on verra ce qui se passe. Dans la vie intérieure, c'est ça qui va beaucoup, beaucoup vous aider. Et c'est ça qui va... parce que j'ai l'as d'épée dans la vie intérieure, la vie intime, la vie spirituelle, à partir de là, le reste, vous l'avez compris, le reste il est un peu lourd, mais à partir de là, le reste il m'inquiète pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ici on a un as, on a un début. On a l'as d'épée, on a le 10 d'épée, derrière le 10 d'épée, l'as d'épée il est dans votre tirage. Donc déjà, on va avancer assez rapidement à mon avis, et sur ce mois de mars. Donc début mars c'est peut-être un peu lourd, fin mars on sera passé à autre chose. L'as d'épée c'est une épée qui déchire la nuit pour que la lumière passe. C'est de la clarté au niveau du mental, on range tout, on comprend tout, on peut répondre à à toutes les questions. Qu'est-ce qui s'est passé, d'où je viens, qu'est-ce qui se passe, qui je suis, qu'est-ce qui m'arrive. Et puis, ces premières questions, dans un premier temps évidemment, mais après, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux maintenant pour ma vie. Donc là, euh, beaucoup d'intelligence ici. On est dans les idées, les pensées avec l'as d'épée et les paroles aussi, hein. Donc, il peut y avoir des paroles avec l'as d'épée qui veut que tout soit clair. Donc, ce 3 d'épée, il y a peut-être des discussions. On va peut-être mettre un peu tout sur table, ce qui va permettre de clore ce chapitre un peu lourd. Ici, c'est vraiment très très bien. Qu'est-ce que ça nous dit, votre défi, mes amis Capricorne? On a 3, donc je vous l'ai dit, un 3 pentacles, 3 deniers ici, 3 cartes de denier, donc du concret. Et puis votre élément à vous, on est bien au niveau de la Terre, on est bien ancré ici. Ça veut dire le défi, ça va être, alors on va regarder les cartes, hein, mais ça va être de poser des actions dans le concret, dans la matière, dans mon quotidien, dans ma vie, pour que ça bouge, j'imagine. Alors, on commence avec le 4 de denier, on avait le 4 de coupe ici. Le 4 en numérologie, c'est le carré. C'est le carré sur lequel on va construire une maison, les fondations. C'est le carré qui peut être enfermant aussi, on n'en sort plus. Ici, le 4 de denier, ça nous parle d'avoir ces fameux 4 deniers, d'avoir travaillé, d'avoir fait des efforts, d'avoir consacré de l'énergie, consacré du temps pour avoir ces 4 deniers. C'est ce que j'ai dans ma vie, c'est peut-être de l'argent des deniers, c'est peut-être une maison, c'est des choses très concrètes en tout cas. Le 4 de denier, il y a un côté sécurité qui est là. Mais quand le 4 de denier se présente, on peut toujours se demander si c'est OK, et puis c'est une sécurité qui est bienvenue et qui permet de construire des choses, ou si c'est justement la sécurité du carré qui enferme, et qui n'est plus la bonne pour nous actuellement. Dans votre défi, ça va être plutôt cette deuxième solution, le 4 de denier. Là, j'ai des choses dans ma vie, mais je suis plutôt attendu ailleurs. Il faut que j'aille ailleurs. Votre défi ici nous parle vraiment de passer de la fameuse zone de confort, de sortir de cette zone de confort. Dans la zone de confort, on va trouver toutes ces épées. Donc on a vraiment besoin d'en sortir de toute façon parce qu'il y a quelque chose d'autre pour vous ailleurs. Ça veut dire, c'est pas simple, de laisser des choses derrière soi. On laisse déjà des choses, voire une personne derrière soi ici. Il va falloir aussi laisser une part de notre vie parce que le chapitre est terminé et il va falloir le conscientiser vraiment et puis l'accepter vraiment. À partir de là, les choses vont s'ouvrir parce que c'est un process qui se fait comme ça, donc c'est ok. Suivi du 4, le 8. Le 4 est suivi du 8, je vais y arriver. Donc le 8, c'est un travail sur soi, c'est aller jusqu'au bout des choses. Ici, artisan, artiste, le 8 de denier, c'est celui qui fait bien les choses, c'est celui qui sait faire les choses, qui a un talent que les autres n'ont pas. Là, par rapport à ce 4, le 8 qui arrive ici, c'est d'aller jusqu'au bout de cette compréhension que demande l'as d'épée.
Ça demande un travail sur soi. Le travail sur soi, vous l'avez compris avec le 4 ici, bah, c'est de laisser des choses derrière soi pour ouvrir des nouvelles choses qui seront plus intéressantes pour cette période de vie, puisque là, on a bien vu qu'il y a quelque chose qui est fini, il y a quelque chose où il n'y a plus rien à vivre. Donc là, on va plus loin et on quitte la zone de confort ici et on passe à une zone de déséquilibre. De denier, c'est l'équilibriste, c'est je jongle avec mes deniers, je jongle avec mes 4 deniers ou mes 2 deniers, peu importe, mais je suis obligé ici en l'occurrence de jongler avec ça et de remettre un peu ça en cause, de quitter une période d'équilibre. Et je dois la quitter cette période d'équilibre parce que il n'y est plus vraiment de toute façon cet équilibre puisque ça s'effondre. On pourrait avoir une tour entre ces deux cartes-là, hein. Donc comme ça s'effondre, j'accepte cette période de trouble, cette période de déséquilibre, parce que c'est prometteur. Je sais pas, je sais pas comment expliquer les choses. Au niveau des cartes, vous l'avez compris, c'est pas top, c'est pas génial. On va le dire simplement. Mais votre tirage, moi je vois bien qu'on est en train de passer à autre chose. Que tout ça là, c'était probablement là depuis un bout de temps, peut-être plusieurs mois, etc. Là, sur ce mois de mars, on est en train de clore ça et de passer vraiment à autre chose. Derrière tout ça, là, il y a quelque chose de plus intéressant pour vous. C'est l'as d'épée qui va vraiment vous aider beaucoup ici. C'est l'as d'épée et puis forcément au centre le pendu. Le pendu, c'est de remettre en perspective, de se remettre en question aussi par rapport à ce qui s'est passé et surtout par rapport à qu'est-ce que je veux vivre maintenant, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux de faire de ma vie. Là, il y a vraiment cette notion-là. Dans le défi, ces 3 éléments de terre, c'est votre élément. Enfin, voilà, vous remettez les mots dans l'ordre. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de sagesse derrière tout ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on voit bien que c'est plus possible, on voit bien que c'est fini. Et donc là, on est en train de se mettre à passer à autre chose. À partir de là, pour moi, c'est OK. Voilà mes amis Capricorne pour votre tirage. J'ai passé l'extension, l'adresse sous le bandeau qui passe en bas de la vidéo. Prenez grand soin de vous, passez un joli mois de mars, je vous retrouve tout de suite éventuellement comme vous le souhaitez. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. À bientôt.